Bonsoir Jérôme Kerviel. Bonsoir. D'abord, quel est votre état d'esprit ce soir? Vous êtes accablé, vous êtes fataliste, vous acceptez ce jugement? Je suis accablé, oui, parce que c'est pas un jugement pour moi, c'est un châtiment. C'est un châtiment qui m'a été adressé aujourd'hui. D'une certaine façon, ce que ça me dit, c'est une mort civile totale, 4,9 milliards d'euros à rembourser. Vous ne vous y attendiez pas? Non, franchement, au regard des éléments que nous avons apportés pendant le premier et le procès en appel, les témoignages et les nouveaux éléments qu'on a apportés, je ne m'attendais absolument pas à ça, non. Vous avez lu les attendus du jugement, ils sont sévères, machiavélisme, Ouais, manipulation, dissimulation vis-à-vis de votre hiérarchie. Je ne me reconnais absolument pas là-dedans dans ces qualificatifs. Et puis surtout, c'est à l'encontre de ce que la commission bancaire a dit dans son rapport, que les opérations que j'ai passées étaient totalement simples et sans ingéniosité. Donc elle va à l'encontre de ce que la commission bancaire a dit elle-même. C'est incompréhensible. Est-ce que vous avez vraiment un espoir que la Cour de cassation revienne sur ce jugement? J'ai un espoir que la Cour de cassation revienne sur ce jugement et surtout j'ai aussi un espoir, et je profite de votre invitation pour lancer un appel à témoins. Et je supplie tous les personnels, les traders, les gens de la Société Générale qui ont des éléments de venir m'aider. Parce que Quel genre d'éléments? des mails, vous voyez, typiquement, il y a 3 semaines, on apprend qu'un témoin vient nous voir et nous apprend que des mails ont été supprimés à la Société Générale quelques jours avant que la brigade financière débarque chez eux. Et ça n'a pas été exploité. Jérôme Kerviel, vous vous considérez toujours comme victime d'une sorte de machination. Vous avez vu ce que dit la Cour d'appel là-dessus, elle dit c'est fantaisiste. Oui, moi, les témoignages que nous avons réussi à avoir avec mon avocat sont tous sauf fantaisistes. La ligne de défense est tous sauf fantaisiste. Je ne me considère pas comme une victime. Ma part de responsabilité, je la prends, je l'ai prise dès le premier jour. Vous la reconnaissez? Je prends ma part de responsabilité. Maintenant, ce que je n'accepte pas, c'est l'idée selon laquelle mes supérieurs étaient au courant de rien, que la banque ne savait rien. Ça, je ne peux pas l'accepter. Vous avez 35 ans aujourd'hui, Oui. Plusieurs années sont passées. Comment voyez-vous celui que vous étiez à l'époque? J'étais clairement dans une bulle et je déteste le personnage que j'étais à l'époque, mais qui était lié au milieu. J'étais dans une bulle, dans un engrenage, dans un vase clos qui est une salle de marché. Et évidemment, je suis à l'opposé de ce que j'étais à l'époque. Vous êtes sévère avec celui que vous étiez, le jeune trader que vous étiez? Oui, je suis sévère avec le jeune trader que j'étais, mais qui était plongé dans un milieu qui ne poussait qu'à ce genre de choses. Est-ce que vous vous préparez à la prison, à retourner en prison? Vous avez déjà effectué une peine d'un peu plus d'un mois, un séjour d'un peu plus d'un mois en détention. Évidemment, depuis 4 ans, j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je la crains parce que si vous voulez, ça reviendrait à me condamner à 1 jour de prison, le jour où ma mère risque de disparaître pendant que je serai en prison. Et ça, je pense que je ne le supporterai pas. Jérôme Kerviel, comment vivez-vous aujourd'hui? De quoi vivez-vous? Vous êtes loin de la finance? Oui, je suis très loin de la finance. Oui. Je vis de la solidarité de mes proches. Je pensais pouvoir tourner une page aujourd'hui. Je vais devoir continuer pendant 1 an et demi de plus, a priori. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Au moment où je vous parle, c'est loin d'être ma préoccupation la principale. Merci Jérôme Kerviel d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle donc que vous vous pourvoyez en cassation après ce jugement de la Cour d'appel de Paris. Merci.